au CAI. Le 5 juillet 2024, en quart de finale de l'Euro en Allemagne, Pepe sort du terrain en larmes, inconsolable, et c'est Cristiano Ronaldo qui s'avance vers lui, qui l'étreint longuement sous les projecteurs de Hambourg. Le Portugal vient d'être éliminé par la France au tir au but. Et là, debout sur ce terrain, il y a un homme de 41 ans qui pleure comme un enfant sur une pelouse de football. Lui qui pendant 20 ans avait fait pleurer les autres. Lui dont le seul prénom avait suffi à glacer les attaquants les plus courageux de la planète. Parce que, si vous lui aviez dit ça à ses 10 ans, au fin fond de Maceió, dans le nord-est du Brésil, le petit Kepler Laveran Lima Ferreira n'aurait pas su quoi répondre. Ses parents avaient voulu lui donner un nom à la hauteur d'un destin. Kepler, comme le mathématicien et astronome Johannes Kepler, et Laveran, comme le médecin français Charles Laveran, prix Nobel de médecine, tout sauf un prénom de bagarreur. Et en effet, le gamin ne l'était pas du tout, bagarreur. Fils unique, entouré de 3 sœurs, Carléane, Katiane et Kéliane, choyé par sa mère, Rosilène qui ne le quittait jamais des yeux. Pepe était ce que ses voisins de Maceió décrivaient comme un garçon doux, presque timide, qui passait ses après-midi à caresser les cheveux de sa mère plutôt qu'à se battre dans la rue. Son père Anaël, lui, était pêcheur, homme de peu de mots, qui insistait pourtant sur une seule chose. Son fils devait réussir là où eux n'avaient pas pu, ce qui rendait la suite de l'histoire encore plus absurde. Car ce même garçon, quelques années plus tard, allait enchaîner des coups de pied, des coups de genoux, des tirages de cheveux et des coups de poing sur un adversaire allongé au sol devant 70 000 personnes au Bernabéu, dans ce qui reste à ce jour l'un des épisodes les plus choquants de l'histoire de la Liga. Et le plus fou dans tout ça, c'est que personne ne l'avait vraiment vu venir. Tout avait commencé quand Pepe, 18 ans à peine, avait décidé de quitter le Brésil avec son coéquipier et ami Ezequias pour s'installer au Portugal. Pas à Lisbonne, pas à Porto, mais sur l'île de Madère, à des milliers de kilomètres de chez lui, pour signer avec le CS Marítimo, un club que la plupart des Brésiliens auraient du mal à situer sur une carte. Avant ça, il avait fait ses gammes au Corinthians Alagoano, un club local de l'Alagoas, sans que personne ne lui promette quoi que ce soit. Sa première saison à Marítimo, il la passe presque entièrement avec l'équipe réserve, invisible, inconnu, jouant dans les coins en espérant que quelqu'un finisse par le remarquer. Ce quelqu'un arrivera lors de la saison 2002 à 2003, quand l'entraîneur Anatoly Bichovets le propulse en équipe première et lui fait jouer plusieurs postes différents. Et là, quelque chose se passe. Ses anciens coéquipiers diront plus tard que ses adversaires évitaient déjà de s'approcher trop près de lui parce qu'ils avaient peur de s'en prendre plein la gueule. Pas parce qu'il était particulièrement brutal à l'époque, mais parce qu'il y avait dans ses yeux quelque chose qui ne rigolait pas. En pré-saison 2003 à 2004, le Sporting de Portugal s'intéresse à lui et l'invite à s'entraîner 2 semaines avec l'idée de formaliser un transfert. Mais les discussions n'aboutissent pas, les clubs ne trouvent pas de terrain d'entente sur les termes financiers. Et Pepe retourne à Marítimo, qui finira 6e et se qualifiera pour la Coupe UEFA grâce en partie à ses contributions. Ce n'était pas Lisbonne, mais c'était déjà quelque chose. Et à l'été 2004, le FC Porto en prend note. Porto signe Pepe pour 1 million d'euros, plus 3 joueurs, Tonel, Evaldo et Antonielton Ferreira, avec une clause stipulant que Marítimo toucherait 20% de tout futur transfert. 1 million d'euros pour celui qui allait devenir quelques années plus tard le défenseur le plus cher de l'histoire. Pour sa première saison, sous la direction de Victor Fernandez, Pepe est utilisé comme remplaçant derrière les vétérans Pedro Emanuel et Jorge Costa. Porto venait de remporter la Ligue des Champions sous Mourinho, le vestiaire était blindé d'expérience. Et personne n'allait faire de cadeau au nouveau. Mais à partir de la saison 2005 à 2006, sous Co Adrians, tout change d'un coup. Pepe s'impose comme titulaire, Porto remporte la Liga Sagres et la Coupe du Portugal, et il en est l'un des artisans les plus solides, imperméable dans les duels aériens, impitoyable dans les interventions. La saison suivante, il récidive sous Gesualdo Ferreira, nouveau championnat, nouvelle Coupe du Portugal et en prime, la Coupe intercontinentale remportée face aux Japonais de Gamba Osaka. 2 championnats, 2 coupes nationales et 1 coupe intercontinentale en 3 ans. Et pendant tout ce temps, il ne s'entraîne pas à moitié. Ses propres mots, prononcés bien plus tard dans sa carrière, résument tout. Je m'entraînais à faire des tacles tout seul jusqu'à avoir les genoux ensanglantés. Ce détail dit tout. Pas un entraîneur, pas un vestiaire, pas une promesse de gloire.
Lui, seul sur un terrain, à se jeter en tacle encore et encore jusqu'à ce que la douleur lui rappelle qu'il n'en a pas encore assez fait. Et c'est précisément cette image, un homme qui s'auto-inflige de la douleur pour progresser, qui explique pourquoi le Real Madrid décroche le téléphone à l'été 2007. Le club débourse 30 millions d'euros pour le faire venir, ce qui en fait à l'époque le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Il est officiellement présenté au Bernabéu le 12 juillet 2007 et tout le monde attend de voir ce que vaut ce gaillard. Sauf que pendant sa première saison, Pepe accumule les blessures, encaisse les critiques dans la presse espagnole et peine à s'imposer face à Sergio Ramos, déjà installé et adulé. Il n'est pas encore là où il veut être, mais il ne rate pas l'essentiel. En 2007 à 2008, il joue suffisamment pour décrocher son premier titre de champion d'Espagne avec le Real. Premier titre, 30 millions dépensés et une réputation de joueur potentiellement dangereux qui commence doucement à se construire. Puis arrive le 21 avril 2009 et là, tout bascule d'une façon que même les plus grands scénaristes de Hollywood n'auraient pas osé écrire. Le Real Madrid reçoit Getafe en Liga. Le score est à 2-2 quand Javier Casquero chute dans la surface de réparation au contact de Pepe, obtenant un penalty. Pepe, convaincu que c'est une simulation, sort de ses gonds d'une façon que personne n'avait encore jamais vraiment vue dans un stade de football de haut niveau. Il commence par assonner une série de coups de pied à Casquero, toujours au sol. Puis il se penche, lui écrase le genou sur le corps, lui tire les cheveux, lui pince violemment le bras, lui piétine le mollet. Et pour couronner le tout, il se retourne vers deux joueurs de Getafe venus s'interposer, en gifle un et frappe l'autre au visage. C'est Iker Casillas lui-même, le capitaine du Real Madrid, qui doit le saisir physiquement pour l'extraire du terrain, comme on retire un individu d'une rixe dans une rue sombre. Résultat, carton rouge et suspension de 10 matchs, l'une des sanctions les plus sévères jamais infligées par la fédération espagnole. De nombreux observateurs estiment à l'époque qu'il aurait dû être radié à vie. Les journaux AS et Marca, pourtant habituellement pro-Madrid, écrivent qu'il s'en tire à bon compte, que la sanction aurait pu être encore plus lourde. Ce qui est paradoxal, c'est que sur les 38 matchs joués cette saison, Pepe n'avait accumulé que 7 cartons jaunes, pas excessif pour son poste, jusqu'à ce soir-là. Pire encore, Pepe n'est pas le genre de joueur à s'en sortir avec un communiqué de quelques lignes et un sourire en conférence de presse. Il s'effondre. Devant les journalistes, il dit mot pour mot « Je suis dans le football depuis plusieurs années et c'était le pire jour de ma vie en tant que joueur et en tant que personne. Je suis dévasté et très triste. Je suis déçu de moi-même. Je ne me suis pas reconnu. J'ai perdu le contrôle pendant quelques minutes. Je voulais gagner le match. » Et pour ceux qui pensaient que c'était du cinéma, il ajoute quelque chose que personne n'attendait. Il envisage sérieusement d'arrêter le football. Complètement. À Bola, le grand quotidien sportif portugais le confirme en exclusivité. Pepe a pleuré et parle d'abandonner sa carrière. L'homme le plus violent du moment veut raccrocher les crampons. Ce qui se passe ensuite surprend tout le monde. Au lieu de le lâcher ou de profiter de la polémique pour le brader au prochain mercato, le Real Madrid fait appel de la suspension, considère la sanction trop sévère et surtout lui renouvelle sa confiance publiquement. Et en 2010, quand José Mourinho débarque sur le banc madrilène, il ne voit pas Pepe comme un problème à gérer. Il le voit comme une arme à affûter. Mourinho repositionne Pepe en sentinelle lors des Clásicos, juste devant la défense, avec une mission claire, casser le rythme du Barça, couper les lignes de passe, et si possible faire sortir Messi de son meilleur niveau. Et franchement, ça fonctionne. Pepe comprend exactement ce que l'entraîneur attend de lui, et il l'exécute avec une discipline tactique que même ses détracteurs ne peuvent pas ignorer. Il a fait un très bon travail et a été très utile à l'équipe. Pour moi, c'est un joueur essentiel, reconnaît Mourinho après l'une de ses sorties. Sauf que l'arme déraille parfois. En avril 2011, en demi-finale allée de la Ligue des Champions contre Barcelone au Bernabéu, Pepe reçoit un carton rouge pour une intervention jambe tendue particulièrement tardive sur Dani Alves, laissant le Real à 10 pour la majeure partie du match. Puis en janvier 2012, en quart de finale allée de la Copa del Rey contre Barcelone, alors qu'il vient de protester auprès de l'arbitre pour une faute sifflée contre Caléjon, Pepe pose nonchalamment son pied sur la main de Lionel Messi, qui se trouve au sol, juste à côté de lui, avec une précision chirurgicale qui ne peut pas vraiment être le fruit du hasard. Cette fois, il passe entre les mailles. Mais les images tournent en boucle dans le monde entier.
Et Pepe vient d'entrer définitivement dans la catégorie des joueurs que les fans barcelonais haïront jusqu'à leur dernier souffle. À Madrid, en revanche, certains soirées-là, on l'adore pour exactement les mêmes raisons. Quoi qu'il en soit, le palmarès continue de se construire. En 2011 à 2012, le Real Madrid remporte la Liga avec un total ahurissant de 100 points, record absolu du championnat espagnol à l'époque, et Pepe est l'un des piliers défensifs de cette saison historique. Et puis vient le 24 mai 2014, au stade de la Luz de Lisbonne. Le Real Madrid joue la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, 12 ans après sa dernière victoire en Coupe d'Europe. Le score est de 1-0 pour l'Atlético à la 90e minute, et il ne reste presque plus rien. C'est Sergio Ramos qui égalise à la 93e minute sur corner. Puis en prolongation, le Real s'envole. Bale, Marcelo, Ronaldo. 4-1, la décima, la 10e Coupe d'Europe de l'histoire du Real Madrid. Et Pepe en est un acteur central tout au long de la campagne, ayant formé avec Ramos une charnière qui n'a presque rien concédé dans les grands matchs à élimination directe. Moins d'un mois plus tard, au Brésil, lors de la Coupe du Monde, tout s'effondre. Lors du match Portugal-Allemagne en phase de poule, alors que le score est déjà défavorable, Pepe perd à nouveau ses nerfs et donne un coup de tête à Thomas Müller qui était au sol. Carton rouge, expulsion, et le Portugal s'effondre pour finir battu 4-0. Dans son propre pays natal, dans la Coupe du Monde qui se tient sur la terre qu'il a vu grandir. Les images font le tour du monde. C'est à se demander si Pepe se cherche lui-même des problèmes ou si les problèmes le trouvent. Et pourtant, 2 ans plus tard, la saison 2015 à 2016 va tout remettre en perspective. En mai, le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions à Milan face à l'Atlético. Le match se termine sur un score nul de 1-1 après prolongation. Et c'est encore une séance de tir au but qui décide du vainqueur. Madrid remporte 5-3 au penalty. 2 Ligues des Champions en 3 ans. Mais l'essentiel de cette saison se joue ailleurs, en France, lors de l'Euro 2016. La route du Portugal est chaotique. 3 matchs nuls en phase de poule contre l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Et le Portugal se retrouve qualifié en 8e de justesse, comme 3e de son groupe. La presse parle de fiasco imminent, mais Pepe, lui, est dans ses grandes soirées. Contre la Croatie en 8e, contre la Pologne en quart de finale, il est imperméable, implacable. Il manque la demi-finale contre le Pays de Galles sur blessure, mais en finale contre la France à Saint-Denis, il est là. Ronaldo sort blessé en première mi-temps sur une intervention de Payet, et là, Pepe devient la colonne vertébrale de cette équipe, jouant 1 heure entière en pilotant la défense, repoussant tout ce que les Bleus envoient jusqu'à la 109e minute où Eder marque l'unique but de la finale pour offrir au Portugal son premier titre majeur de toute son histoire. Pepe est élu homme du match. L'homme le plus violent de sa génération vient de décrocher sa première médaille internationale après 9 ans en sélection, et c'est sur la plus grande scène possible. Selon ses coéquipiers présents sur le terrain, après le coup de sifflet final, Pepe n'a pas crié, n'a pas sauté partout. Il s'est agenouillé sur la pelouse, a mis les mains sur son visage et a pleuré. Encore des larmes, mais cette fois-ci, très différente de celle de 2009 dans la conférence de presse de Madrid. La saison suivante, en 2016 à 2017, le Real Madrid réalise quelque chose que personne ne croyait possible. Une 3e Ligue des Champions en 4 ans, battant la Juventus 4-1 en finale à Cardiff. Pepe contribue à cette campagne, mais son contrat arrive à terme cet été-là, et cette fois, le club ne le prolonge pas. La raison officielle est la montée en puissance de Raphaël Varane, qui à 24 ans représente l'avenir de la défense madrilène. Pepe a 34 ans. Il reçoit un communiqué élogieux du Real Madrid qui liste ses 14 titres en 10 ans. 3 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2 Coupes du Roi, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Supercoupes d'Espagne. Mais la réalité est simple, le moment est venu. Direction la Turquie et le Beşiktaş d'Istanbul, où Pepe passe une saison et demie à faire ce qu'il a toujours fait. Défendre, provoquer, remporter des duels dans un championnat que peu de gens regardent, mais où il reste titulaire indiscutable. Istanbul n'est qu'une parenthèse, parce qu'en janvier 2019, au moment où la plupart des gens pensent sérieusement que la carrière de Pepe touche à sa fin, il appelle Porto. Et Porto répond aussitôt sans hésiter. Comme il le racontera lui-même au moment de son retour au Bercail, lors de sa première visite dans les bureaux du club, le président a ouvert le rideau pour lui, relevé les stores et lui a dit simplement « Ce sera ta maison ».
12 ans après l'avoir quitté pour un transfert record de 30 millions d'euros, Pepe revient pour 0 € et une promesse. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Parce que Pepe, à 36 ans, n'est pas Pepe en train de s'asseoir sur un banc pour finir sa carrière tranquillement. Il est titulaire. Il remporte 2 nouveaux championnats portugais de suite. En 2020 et 2022, 5 coupes du Portugal, une coupe de la Ligue et plusieurs supercoupes. À 39 ans, lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, il marque le but du 2-0 en huitième de finale contre la Suisse lors d'une victoire 6-1, devenant ainsi le joueur le plus âgé à marquer lors de la phase à élimination directe d'un mondial. 39 ans et 283 jours. Ce n'est pas un but anecdotique en fin de carrière, c'est un but de renard des surfaces. Une tête imparable Zurdashi sur corner, comme si les années n'avaient aucune prise sur lui. Et puis, vient le 8 novembre 2023. FC Porto reçoit le Royal Antwerp FC en phase de poule de la Ligue des Champions au stade du Dragon. À la 42e minute, sur un corner, Pepe jaillit de nulle part et plante une tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Il a 40 ans et 254 jours. Ce but fait de lui le joueur de champ le plus âgé à avoir marqué dans l'histoire de la Ligue des Champions, dépassant le record qui appartenait jusque-là à Zlatan Ibrahimovic. Dans les tribunes du Dragon, tout le monde est debout et Pepe célèbre les bras tendus vers le ciel, regardant en l'air comme pour dire à tous ceux qui avaient annoncé sa fin à 34 ans ce qu'ils pensent d'eux. Aucune simulation, aucun artifice, juste un défenseur de 40 ans qui marque en Ligue des Champions comme si de rien n'était. Pire encore pour ses détracteurs, l'été 2024 arrive et Pepe est retenu dans la liste de Roberto Martinez pour l'Euro en Allemagne. Il a 41 ans. Il devient le joueur de champ le plus âgé à disputer une phase finale d'un championnat d'Europe dans toute l'histoire de la compétition. Le Portugal avance jusqu'en quart de finale contre la France. Et lorsque la séance de tir au but se termine par une élimination, Pepe sort du terrain en larmes, inconsolable. Quelques semaines plus tard, dans sa vidéo d'annonce de retraite, il dit avoir vraiment cru que le Portugal remporterait le titre et avoir versé des larmes d'impuissance en sortant du terrain. C'est Ronaldo, comme toujours, qui lui offre les mots les plus justes. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ce que tu représentes pour moi, ami. Nous avons tout gagné sur le terrain, mais la plus grande victoire reste l'amitié et le respect que j'ai pour toi. Tu es unique, mon frère. Le 8 août 2024, Pepe annonce officiellement sa retraite. 895 matchs au total dans sa carrière de club et de sélection, 141 capes avec le Portugal, troisième joueur le plus capé de l'histoire de la seule et sans derrière Ronaldo avec 212 et João Moutinho avec 146 et 34 trophées collectifs au compteur. Depuis Porto, le capitaine Marko Grujic dira simplement de lui « un grand personnage dans le vestiaire, un vrai capitaine. Ce club doit vivre avec ce qu'il nous a laissé. » Et depuis lors, à Porto, les jeunes défenseurs font une chose que leurs entraîneurs n'ont jamais eu besoin de leur enseigner. Certains soirs d'hiver, après l'entraînement, quand tout le monde est rentré, il y en a toujours un qui reste un peu plus longtemps sur le terrain pour s'exercer au tacle, jusqu'à en avoir les genoux qui brûlent.